propose, c'est de lancer officiellement cette troisième étape des balades multimodales normandes, l'étape manchoise. Soyez toutes et tous les bienvenus. Donc, je suis Régis Provost, le directeur de l'apprentissage du film. Donc, SFIM, c'est le service formation de la Chambre de commerce et d'industrie Ouest-Normandie. Nous allons passer la matinée ensemble. Sans plus tarder, et avant de vous annoncer le programme, je vais laisser la parole à M. Erwan Leroux, élu de la Chambre de commerce et d'industrie Ouest-Normandie, qui est donc aussi président du conseil de perfection du film CFA, qui souhaitait vous accueillir avec quelques mots. Je vous laisse la parole, cher président. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre temps et puis surtout le temps que vous prenez pour vous consacrer pour passer quelques instants pour découvrir finalement le monde moderne, ce qu'on va appeler les badges numériques tout à l'heure. Avant tout, je vous souhaite une très agréable et bonne année 2021, qu'elle soit tout simplement meilleure. Ça devrait être possible. En tout cas, on va tout faire pour le réaliser. Je profite de cette transition de souhait pour quand même noter que malgré tout, cette pandémie nous a permis de travailler différemment, nous a obligés à nous adapter. Et c'est là où l'humain est quand même assez fort. Bon, vous allez me dire, il y avait les technologies pour le faire aujourd'hui, donc ça a été possible. Peut-être qu'on aurait trouvé d'autres moyens comme des pigeons pour y arriver, mais en tout cas, l'être humain sait s'adapter. Donc, je profite de cette transition pour pouvoir présenter un peu cette notion de badge numérique qui, je l'avoue, au début était un peu flou dans ma tête, et puis au fur et à mesure, ça devient plus clair. Un petit peu comme pourrait l'être le Bitcoin à la monnaie. Finalement, c'est sur une base de confiance. La monnaie, c'est cette expression extrêmement incroyable qui génère de la confiance et qui permet à toutes les populations, quel que soit l'endroit où ils vivent, leurs pensées politiques, leurs pensées religieuses, d'avoir confiance en quelque chose. Et ça se traduit par la monnaie. Eh bien, le badge numérique, c'est un petit peu pareil. Si ce n'est qu'on va mettre une valeur derrière chaque badge, et cette valeur va pouvoir permettre de jouir d'une confiance et de donner confiance à ceux qui vont pouvoir, d'une part, réaliser le badge, et puis d'autre part, utiliser le badge pour voir quels sont les acquis des personnes qui ont pu faire valider des badges. Et dans un monde numérique, ça veut dire que la traçabilité sera définitive. C'est le grand principe de la crypto-monnaie, justement, mais aussi d'autres principes de blockchain, comme on dit, c'est-à-dire que désormais, tout ce que vous aurez acquis sera transposable et stockable. Hein, c'est le côté numérique de la chose, mais la connaissance que vous aurez acquis, ce sera à vous, bien sûr. Hein, ce n'est pas une connaissance virtuelle, c'est une connaissance réelle et profonde, mais qui sera stockée d'une manière lisible pour que tout au long de votre parcours de la vie ou le parcours de la vie des gens, ils puissent valider dans n'importe quel domaine. C'est ça qui est extraordinaire. Aujourd'hui, on valide un diplôme, et derrière le diplôme, il y a un certain nombre d'éléments, mais on ne sait pas forcément tout ce qui a été vu à travers le diplôme. C'est la réputation du diplôme qui va faire la réputation. Alors que là, on va pouvoir saucissonner, on va pouvoir faire des actes chirurgicaux sur la connaissance et l'apprentissage. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'on est à la fois dans le monde on va dire académique, hein, de l'apprentissage technique, mais aussi du savoir-être, du savoir-faire et puis du savoir-faire savoir. Donc, bienvenue à tout le monde et puis je pense que ça va être une découverte très intéressante. En tous les cas, moi j'en suis convaincu et je sais que je suis également chef d'entreprise, je vais introduire cette notion de badge numérique au sein de mon entreprise. À tout à l'heure probablement pour une intervention ou deux. Merci. Merci, Président. Alors, avant de laisser la parole à Jean-Luc Péveillé, qui sera notre animateur de la matinée, hein, qui introduira les différentes tables rondes et les participants. Juste peut-être quelques mots hein, pour remercier très, très chaleureusement tous les conférenciers hein, qui vont accepter notre invitation et qui vont se succéder tout au long des différentes tables rondes de la matinée. Alors sans eux, bien évidemment, nous ne serions pas là derrière l'écran.
pour organiser cette troisième étape de la balade multimodale normande. Merci aussi donc particulièrement aux apprentis de l'IFORM et du film qui vont nous consacrer quelques temps en tant qu'utilisateurs. Merci à Madeleine Henri Frémine et Guillaume Bruno, référents numériques de l'IFORM et du lycée Nil de Saint-Notaire. Et puis aussi, je souhaiterais saluer la précieuse disponibilité et participation d'Isabelle Roquet, déléguée générale du MEDEF Manche, qui va participer à une table ronde, d'Isabelle Talvast, ma consoeur, directrice de l'IFORM de Coutances, Nicolas Bansard, qui est avec nous aussi ce matin, directeur de la mission locale Centre-Manche, Eric Vattel, que j'ai vu connecter tout à l'heure, donc responsable ressources humaines en charge de la gestion des jeunes talents sur le site Orano de La Hague, Erwan Leroux, bien évidemment, qui va de nouveau participer, cette fois-ci en tant que dirigeant d'entreprise, à une table ronde. Donc, Monsieur Leroux dirige un réseau d'agences d'intérim CIP. Merci aussi à Anna Belbance de la direction de l'apprentissage de la région Normandie, puisque cette opération, bien sûr, est organisée conjointement avec la région Normandie et Commutique. Merci à Audrey Mitroff de la région Normandie, Christophe Jourdain du réseau Commutique, Pamela Karam d'éducation et formation, et enfin donc Eric Jordan, ma solution formation. Donc merci pour votre précieuse contribution aux échanges de ce matin. En organisant cette visioconférence, donc, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs. Le premier, vous rendre compte de nos expériences respectives liées au développement des bases numériques. Ensuite, présenter des exemples d'initiatives locales, et particulièrement sur le territoire de la Manche. Vous livrez aussi des témoignages en laissant la parole, bien sûr, aux utilisateurs et bénéficiaires des badges, apprentis, entreprises, formateurs. Et enfin, donc, croiser nos regards sur les enjeux et puis les perspectives de développement des badges numériques sur notre territoire. Et notre président l'a bien rappelé, c'est un dispositif qui, bien sûr, repose sur la confiance. Donc, avant de laisser la parole à ma collègue Fanny Bénard, responsable pédagogique et surtout responsable du processus outil numérique du film, et que je tiens à remercier très très chaleureusement pour l'organisation de cette matinée, je souhaite glisser juste deux mots sur notre organisme de formation. Donc, Film CCI Formation, c'est le service formation de la CCI Ouest Normandie. Nous accueillons et formons plus de 1300 apprentis par an. Et puis 400 étudiants et stagiaires, et enfin à peu près 4000 salariés d'entreprise, des formations très courtes. Nous sommes présents sur 4 sites, Cherbourg, Granville, et nous avons 2 sites à Saint-Lô, Campus 1 et Campus 2, et nous accueillons et formons nos apprentis et stagiaires et étudiants sur 7 filières de formation, donc l'industrie, la vente, l'hôtellerie et restauration, le web digital, la logistique et la gestion financière. Toutes ces filières et tous ces sites sont bien sûr concernés par le développement des badges numériques. Donc, écoutez, maintenant, après ces quelques mots et cette présentation rapide du film, il est temps pour moi de laisser la parole aux différents intervenants et de les remercier une nouvelle fois pour leur disponibilité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée et espère que nos contributions et interventions respectives répondront à vos attentes. Bonne matinée à tous.